Mesdames et messieurs, chers délégués à l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France, chères actrices et acteurs du protestantisme fédératif, je voudrais mentionner deux invités. M. Erwan Cloarec, cher président du CNEF, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, et puis Yann Antoine, président des Assemblées de Dieu, aussi notre invité aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous lever, comme ça, les gens pourront s'approcher. Vous adresser à vous. Merci de votre présence. Et puis, chers sœurs et frères, acteurs donc du protestantisme, pour moi aujourd'hui, c'est une profonde joie et une immense émotion que de vous accueillir ici à Sète, au Lazaret, ce lieu de mémoire et d'histoire, et de vous accueillir pour une rencontre exceptionnelle sur un format inédit pour notre Fédération protestante de France. Je souhaite adresser un salut tout particulier à celles et ceux qui nous suivent en distanciel, comme on dit, et qui marquent ainsi leur intérêt pour nos réflexions et le sujet de notre rencontre. Chacun, qu'il soit présent ou qu'il soit en distanciel, qu'il se sente accueilli au nom de Christ pour cette rencontre. Avec ce message, je souhaitais jeter les bases de ce moment de communion et de réflexion collective que la Fédération protestante de France vous propose aujourd'hui autour des enjeux qui nous rassemblent. Et ce moment est d'autant plus précieux qu'il nous offre l'occasion de célébrer et de conforter ce lien fédératif qui nous unit, qui unit nos différentes églises, nos institutions, tout en nous projetant vers un avenir que nous espérons vivre avec confiance et espérance. L'année 2025 pour la Fédération protestante de France a été marquée par un exercice collectif, celui d'élaborer des orientations stratégiques pour notre fédération. Et cet exercice a mis en lumière la richesse et la diversité des missions que nous portons ensemble. En effet, nous sommes 1000, d'après les derniers comptes, peut-être 1100 même, 1100 acteurs et actrices du protestantisme fédératif, engagés dans des missions très variées, mais toutes au service d'un même objectif, témoigner et servir au nom de l'Évangile. Alors je voudrais vous saluer, comme on dit, en vos grades et qualités, donc saluer les 600 aumôniers, engagés dans les hôpitaux, les prisons, les armées, les aéroports, qui offrent une présence pastorale et un accompagnement spirituel à celles et ceux qui sont empêchés d'accéder à leur lieu de culte habituel. Saluer les membres des pôles régionaux. Ce sont plus de 180 personnes qui tissent le lien fédératif sur l'ensemble des territoires nationaux, permettant de renforcer le témoignage commun du protestantisme en France. Saluer les référents départementaux qui, auprès des préfectures, assurent un rôle d'interlocuteur pour toutes les expressions du protestantisme sur un territoire donné. Saluer les 160 membres des commissions de la Fédération protestante qui enrichissent nos réflexions, qui nourrissent la pertinence de nos actions, qui contribuent à soutenir les différents services de la Fédération. Saluer également les 200 membres qui participent à la gouvernance de la Fédération protestante. Les présidents, des délégués, des responsables d'églises, d'associations, de communions, de communautés, d'œuvres, de mouvements. Ils sont membres de l'AG, du conseil, du bureau. Et qui ensemble définissent et portent les orientations de l'action fédérative dans la durée. Et enfin, je salue l'équipe des permanents de la rue de Clichy, dont je veux saluer le dévouement et le travail qui est essentiel. Toutes ces forces vives témoignent d'un protestantisme riche de sa diversité et pleinement inscrit dans un effort collectif pour relever le défi du témoignage de l'Évangile dans notre société. Ensemble,
nous écrivons le récit de ce protestantisme héritier de la Réforme et dont l'histoire a construit progressivement la si riche diversité que nous connaissons et que nous incarnons. Que toutes celles et que tous ceux qui ont fait le choix de se tenir ensemble pour vivre leurs convictions, pour conforter le témoignage de la famille protestante et pour servir les humains, trouvent ici l'expression de ma très profonde gratitude. Ensemble, nous portons la présence du protestantisme au monde en posant des actes de foi et d'espérance. Alors à tous ces acteurs et à toutes ces actrices du protestantisme fédératif, permanents ou bénévoles, pasteurs ou laïcs, référents ou aumôniers, dans un esprit de profonde gratitude, la Fédération protestante de France veut offrir cette rencontre, ici à Sète, comme une marque de reconnaissance, comme un encouragement, comme un espace de rencontre et d'échange, afin de nous permettre de mieux nous connaître et aussi de nous reconnaître et de prendre ensemble la mesure de l'ampleur de notre témoignage et de notre action collective. Que ces 2 jours à Sète, pour chacune et chacun, soient bénis d'échanges féconds et de réflexions nourrissantes. Qu'elles soient bénies du souffle de l'Esprit qui gonfle nos voiles et nous porte. Chers amis, nous vivons une période marquée par une impermanence accélérée. Tout semble changer en permanence. Les institutions, les identités, les mentalités, les mœurs. Et le protestantisme n'échappe pas à cette réalité. Il change lui aussi. Et c'est pourquoi il nous faut sans cesse prendre le temps de l'analyser, ce protestantisme, de le penser. Et pour ce faire, la Fédération protestante de France a commandé à l'IFOP une enquête, 14 ans après la précédente qui s'était faite en 2010. Une enquête pour mieux appréhender les évolutions en cours. Cette enquête d'envergure met en lumière des réalités multiples, parfois contrastées. Elle révèle des mutations qui doivent être entendues, analysées, interprétées. Vous aurez l'occasion de travailler sur ces évolutions, d'exprimer les sentiments qui vous animent à la lecture de ces chiffres, de partager vos espoirs, d'échanger à propos de vos craintes. Vous savez, le temps du changement est peut-être plus que tout autre moment un temps propice pour parler de la question ou pour poser la question de la confiance. Alors nous protestants sommes des habitués du sola fide et nous affirmons haut et fort le salut par la grâce par le seul moyen de la foi. Mais précisément, nous posons cette question de la confiance par le truchement de la théologie du salut. Et nous vivons souvent cette confiance d'abord à l'aune de notre dimension existence, de notre dimension spirituelle personnelle. Or, les mutations que nous traversons, que vient de mettre en exergue ce sondage dont nous parlerons tout à l'heure, nous confrontent à l'impermanence collective de notre famille ecclésiale et spirituelle, de notre sensibilité spirituelle ou théologique. Alors, comment peut se jouer la question de la confiance dans le cadre collectif entre réformés et luthériens, entre baptistes, libristes, pentecôtistes, méthodistes, adventistes, salutistes? Comment peut se jouer la question de la confiance au sein de la fédération entre ceux qui se réjouissent ou se félicitent des évolutions et ceux qui s'en inquiètent, voire les craignent? La confiance, pour surgir, pour être expérimentée, pour être éprouvée, pour être vécue, et finalement pour en vivre, a besoin d'une parole qui se fait promesse. C'est ce que nous enseigne la théologie biblique
et notamment le cycle d'Abraham. C'est parce que l'appel qui lui a été adressé était adjoint d'une promesse qu'au moment où il répond à cette vocation, Abraham a pu éprouver la confiance et en vivre. Chemin faisant, y compris dans l'adversité, lorsque la promesse tarde à venir, alors que la confiance progressivement se fait espérance, Abraham est devenu une figure de foi pour l'humanité. Une figure qui précisément nous enseigne que la confiance étouffe dans le temple des certitudes, qu'elle ne trouve pas sa place là où le déterminisme écrit l'avenir. La confiance déploie ses ailes dans les chemins d'incertitude et nous aurons l'occasion cet après-midi de travailler cette thématique de la confiance au bénéfice d'un éclairage croisé entre une théologienne, un philosophe et une responsable politique. La promesse qui fonde notre confiance est assurément cette parole du Christ « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». De promesses, il en a évidemment été question dans l'un des chantiers menés par la Fédération protestante de France en 2024, ou du moins par son conseil. Celui qui visait à élaborer une plateforme de marque pour la Fédération protestante, afin de renforcer la visibilité et l'impact des actions de la Fédération, en vue notamment de vous proposer aujourd'hui une nouvelle identité visuelle qui doit exprimer l'élan de notre projet fédératif. 6 mois de travail, accompagné par le service de communication et une agence Econovia, pour œuvrer à redéfinir la vision, la mission et la promesse de la Fédération protestante de France. Alors je suis heureux de procéder ici au dévoilement, dans le premier temps, des éléments narratifs qui ont présidé à l'élaboration graphique du logo, et à la fin de mon propos, de vous dévoiler le nouveau logo de la Fédération protestante de France. Alors, quelle vision pour la Fédération protestante ? Eh bien, le Conseil l'a formulé comme suit : protestants engagés au cœur de ce monde. Protestants au pluriel pour renforcer l'identité collective de la Fédération et évoquer toute la diversité de nos membres, toute notre diversité. Une virgule, pomme, pour créer un moment de suspension, un souffle, un rythme, et mettre ce protestant au pluriel en exergue comme une marque. Engagé pour traduire le dynamisme, la foi vivante, notre spiritualité de l'engagement et de l'action, et finalement faire écho à tous ces acteurs et actrices fédératifs qui œuvrent pour le témoignage du protestantisme dans le monde qui n'est pas seulement un plateau de cinéma, mais pour Calvin qui était le théâtre de l'œuvre de Dieu. Au cœur de ce monde, pour souligner que le protestantisme est en interaction avec le monde contemporain, qu'il le questionne et qu'il se laisse questionner par lui, par ses défis, par son actualité. Une expression qui englobe l'ensemble du vivant et de la création. Cette dimension qui occupe une place de choix au cœur du plaidoyer de la Fédération protestante. Ensuite, quelle mission pour la Fédération protestante ? Le Conseil a formulé cette mission en synthétisant le travail qu'on avait mené sur les orientations stratégiques avec 3 verbes. On a un peu triché, on avait droit à 3 verbes, mais on en a mis 4. Rassembler, représenter, témoigner et servir. Rassembler les expressions du protestantisme en France, représenter le protestantisme en France auprès des pouvoirs publics et des institutions de notre pays, témoigner et servir en actes et en paroles de l'Évangile qui nous fait vivre. Et enfin, c'est
là que je voulais en venir, que promet la Fédération protestante de France à ses membres, au protestantisme? Construire, porter et incarner la parole des protestants. Avec cette expression, avec cette promesse, le Conseil veut souligner l'importance du travail de nos commissions, des services, de tous les acteurs fédératifs pour construire une parole commune. Tâche parfois ardue, mais ô combien précieuse et nécessaire pour notre famille spirituelle. Une parole qu'il s'agit ensuite de porter, de diffuser et surtout d'incarner, de vivre pleinement. Avant de poursuivre et de vous dévoiler la traduction graphique de cette vision, de l'énoncé des missions ainsi présentées et de cette promesse, deux faits marquants pour 2024 et quelques réflexions prospectives. En 2024, la Fédération a connu deux avancées majeures. La première, c'est la nomination des référents départementaux. Ils sont 57. Ils seront plus de 90 d'ici le mois de juillet prochain. Et cette nomination marque une évolution majeure de l'organisation de la Fédération protestante de France. Elle devient clairement une organisation qui a également une dimension territoriale. Alors pour mémoire, ces référents ont vocation à être pour la préfecture et plus largement pour les collectivités, dont notamment les mairies, une interface entre le protestantisme et un relais d'information. Une interface entre le protestantisme et ses instances et un relais d'information. Ils ont d'une certaine manière vocation à être identifiés par les pouvoirs publics locaux et en même temps à identifier toutes les expressions du protestantisme sur un territoire donné. Cette fonction est investie aujourd'hui d'un rôle clé dans le renforcement nécessaire des liens avec les préfectures qui, comme vous le savez, sont dotées depuis la loi du 24 août 2021 de compétences élargies en matière de cultualité. Alors, il est important de souligner que la Fédération leur confie un mandat de référent, mais pas un mandat de représentation. Seules les églises locales, là où elles s'entendent, là où la coopération entre les pasteurs traduit une bonne collaboration, ont capacité à confier un mandat de représentation. Nous leur demandons un rôle d'interface avec les préfectures et les collectivités. Cette organisation territoriale a besoin d'être complétée, consolidée, formée, accompagnée. Nous y œuvrerons en 2025. Ensuite, le second point. Au premier semestre 2024, la Fédération protestante de France a été fortement mobilisée sur la question de l'accompagnement de la vie jusqu'à la fin, dans le cadre du projet de loi sur l'aide active à mourir. Durant le parcours de ce projet de loi, étape par étape, nous avons fait valoir un argumentaire et des propositions d'amendement afin d'améliorer la loi ou le projet de loi partout où cela nous semblait nécessaire, utile, pertinent. Et je voudrais remercier Jean-Gustave Hens, que je cherche du regard, le président de la commission éthique et société, qui était très disponible, particulièrement disponible et actif dans le cadre de ce plaidoyer. Je voudrais souligner ici que nous avons eu la satisfaction de noter que l'une de nos propositions, et elle est significative dans notre pays, l'une de nos propositions a abouti sous la forme d'un amendement voté par l'Assemblée nationale. C'est la proposition qui visait à ce que soit explicitement reconnu l'accompagnement spirituel comme un des éléments de la prise en charge globale de la personne. Et l'Assemblée nationale a voté ce texte, cet amendement. Nous en étions fort heureux. Malheureusement, la dissolution a suspendu tout le processus. Nul doute que nous reprendrons ces questions prochainement. Alors, l'échéance n'est pas encore claire pour nous. Et dans cette reprise, il nous faudra aussi prendre la mesure du fait que dans le sondage, et on vous en parlera tout à l'heure,
67% des protestants se disent favorables à une législation sur l'aide active à mourir. Question pour nous. Enfin, je voudrais aussi souligner que les défis autour de la laïcité et de la loi de 1905 demeurent vraiment pressants. C'est un sujet qui exige une vigilance ou une veille permanente. Dans un récent rapport à propos de l'association Secours catholique et Caritas France, la Cour des comptes, estimant, alors je cite, traduire l'esprit de la loi confortant le respect des principes de la République, pas la loi, l'esprit de la loi, la Cour des comptes appelle l'association à la vigilance sur l'usage de la Bible dans l'accompagnement global et donc spirituel qu'elle peut prodiguer à ses usagers. Exiger l'abstention de toute activité religieuse alors que le contrat d'engagement républicain interdit le seul prosélytisme abusif est un glissement pernicieux. Je cite Antoine d'Hurlemann pour rendre à César ce qui est à César. C'est un glissement pernicieux. La fédération, avec la fédération de l'entête protestante et avec le concours de notre commission des droits et libertés religieuses, continuera à agir pour protéger les libertés religieuses et garantir le juste équilibre dans l'interprétation des lois de la République. Elle agira ainsi dans son rôle de vigie de la République. Venons-en à 2025. J'ai quelques projets dont je voudrais évoquer les orientations. Premièrement, 2025 marquera une étape, on en a parlé hier déjà, significative dans la lutte contre les violences sexuelles et spirituelles pour la Fédération. Nous proposons ce soir à l'Assemblée générale d'adopter un référentiel, un texte recommandant aux églises et aux différents membres une conduite à tenir en cas de plainte contre une personne investie d'une responsabilité ecclésiale, plainte pour violence sexuelle ou spirituelle. Le 6 mars prochain, la Fédération protestante de France lancera un numéro d'appel national dédié au protestantisme pour accueillir, conseiller, accompagner toute victime de violences sexuelles ou spirituelles. Et ce numéro sera mis en place avec un tiers, l'association France Victimes, afin de bénéficier à la fois de l'expertise de professionnels formés, aussi aux réalités ecclésiales, et surtout de leur réseau territorial de lieux d'accueil pour mieux accueillir physiquement et accompagner les victimes. À cette occasion, nous rendrons public ou officialiserons la parution d'un guide sur les violences. Alors, il vous sera offert dans le cadre de cette... Je ne sais pas si on l'a déjà distribué, c'est tout à l'heure. Vous ne l'avez pas encore. En tout cas, on vous remettra un guide « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme ». Un guide qui a été publié avec le précieux concours de l'Alliance biblique française. Et nous sommes heureux de le partager avec vous. Ensuite, nous continuerons à proposer des formations, comme nous l'avons déjà fait par le passé. Nous constituerons un comité d'experts pour conseiller les églises quand elles sont confrontées à une situation de violence. Ensuite, nous tenterons, et ça c'est un grand défi, nous tenterons d'élaborer et de vous proposer lors de la prochaine AG une charte de déontologie ecclésiale et pastorale ou une charte de bonnes pratiques ecclésiales et pastorales pour justement enclencher un mouvement global du protestantisme dans le respect des libertés individuelles et des libertés religieuses. Et enfin, dans le cadre de ce projet, la Fédération protestante de France signera au cours de ce premier semestre une convention de collaboration avec la Miviludes afin de renforcer notre lutte contre les dérives sectaires. Cette convention nous permettra de joindre nos forces, nos expertises et nos compétences dans la lutte à la fois pour le respect des libertés fondamentales, y compris la liberté religieuse. Cette collaboration devient d'autant plus nécessaire qu'en mai 2024, l'Assemblée nationale a voté, ou le Parlement a voté une loi créant en France le délit de suggestion psychologique et physique. Il existe donc aujourd'hui un délit d'emprise. Et il nous incombe d'œuvrer pour que les pratiques pastorales et églises soient respectueuses des principes de la République.
Deuxième projet que j'évoque rapidement. Alors, la fédération n'est pas une église. Et pourtant, elle n'échappe pas à ce principe du semper reformanda. Donc, en 2025, nous poursuivrons le travail d'accompagnement des membres dans la refonte des contributions à la fédération. Nous poursuivrons le travail de la refonte des statuts et du règlement intérieur. Et nous proposerons notamment en 2024 les arbitrages pour la composition de l'AG et du Conseil qui sont amenés à être renouvelés en 2027. En tout cas, dans ce cadre-là, la perspective à laquelle nous travaillons, c'est que finalement, de manière équitable, l'uthéro-réformé évangélique porte la fédération protestante, à la fois financièrement, mais aussi par leurs ressources humaines, par leurs contributions, par leur culture ecclésiale, par leur réflexion, etc. Un troisième projet, nous vivons, qui me tient beaucoup à cœur. Alors c'est un effet d'annonce que même le Conseil ne connaît pas, donc je m'excuse auprès des conseillers. Nous vivons, mais je rebondis sur la promesse construire une parole protestante. Nous vivons dans une société fortement polarisée. Chacun peut le mesurer. Il suffit de dire Gaza dans un dîner et vous fâchez les meilleurs amis du monde. Cette polarisation, nous la constatons en suivant les débats politiques, bien sûr, mais tous les débats de notre société. En fait, c'est une polarisation qui défie l'unité de notre société. Et d'une certaine manière, elle ruine ce que Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social. Le contrat ou ce lien des uns et des autres qui permet de se saisir ensemble du bien commun ou de l'intérêt général. Cette polarisation ébranle notre capacité à relever le grand défi. Alors, nous avons vécu 2 parenthèses avec les JO, on a relevé un grand défi. Avec l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame, là aussi, c'est un magnifique défi qui nous a enchantés. Toutefois, les forces centrifuges demeurent puissantes dans notre pays. Et finalement, nous avons collectivement une remarquable capacité à nous archipéliser. Je souhaite que la Fédération protestante de France, au nom de ce protestantisme qui sait se tenir ensemble, qui moult fois a fait montre d'une remarquable capacité de dialogue respectueux des uns avec les autres, capacité d'assumer le dissensus, puisque je te cite, cher Olivier, que ce protestantisme engage un travail pour les 18 mois à venir, pour analyser notre société et construire une parole protestante à adresser aux Français en vue de l'échéance des élections présidentielles de 2027. C'est un grand chantier que je voudrais mener avec l'expertise de nos commissions, la commission éthique, peut-être en pilote, les commissions juridiques, sociétales, les groupes de dialogue avec le judaïsme, les musulmans, nos experts qui nous accompagnent aujourd'hui ou par ailleurs. Le concours de tous sera précieux. Nous devons construire une parole protestante en vue de cette échéance qui sera cruciale pour notre pays, afin de ne pas nous réveiller au mois d'avril 2027 en demandant aux uns et aux autres de ne voter ni extrême gauche ni extrême droite. Un chantier de 18 mois pour une parole que j'espère pouvoir rendre publique, disons voir en novembre ou peut-être en novembre 2026 ou en janvier 2027. 2025, c'est aussi l'occasion, j'arrive lentement à la fin de mon propos, l'occasion de faire mémoire. Vous savez, la mémoire, c'est nous nourrir notre présent et notre avenir de la mémoire de notre histoire et de notre passé. Nous aurons l'occasion d'être reconnaissants pour les 170 ans de la création de l'aumônerie protestante aux armées. Ça se fera notamment lors d'une prise d'armes aux Invalides au mois de mars et le soir même, dans le cadre d'une réception par le chef des armées à l'Élysée, qui honorera donc ces 170 ans de l'aumônerie protestante aux armées. 2025 ne sera pas seulement le 120e anniversaire de la laïcité, ce sera aussi le 120e anniversaire de la Fédération protestante de France. Et oui, le 25 octobre, vous pouvez mettre une croix dans votre agenda. Nous imaginons, dans le cadre d'un colloque que nous organisons sur les églises issues de la diversité, avoir une soirée festive pour nous réjouir de ces 120 ans de témoignages et de
témoignage protestant au cœur de la société française. Alors, vous avez pu noter en lisant Réforme que nous avons aussi des anniversaires. Albert Schweitzer a fêté le 10 janvier le 150e anniversaire de sa naissance. Le 14 janvier, pardon. Voilà, normalement, Solae lui consacrera une émission avec le professeur Mathieu Arnold. Les églises ménonites, ça a été mentionné hier, ont fêté le 500e anniversaire de la naissance du mouvement anabaptiste. Ce sera la thématique de l'Assemblée du désert. Et puis le 9 avril prochain marquera le 80e anniversaire de l'exécution de Dietrich Bonhoeffer au camp de Flossenburg. J'aurai le privilège de prêcher au camp de Flossenburg pour un culte diffusé le 8 mai sur France 2. Nous aurions aussi souhaité inaugurer après-demain, lundi le 27 janvier, lors du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, une exposition juifs et chrétiens plus proche que tu ne le penses, dans l'une des mairies de quartier de Paris. Ça se fera finalement un peu plus tard au printemps, dans le cadre du 150e anniversaire de la grande synagogue de la Victoire. On arrive à mon avant-dernier point, persévérer dans la fraternité. Je fais écho un peu au message de Vincent Miéville. Persévérer dans l'amour fraternel, plus exactement, ce verset que la Fédération protestante de France a choisi pour vous encourager les uns les autres à vivre ce lien essentiel à nos églises, à notre fédération, et tout aussi essentiel à notre société, à nos relations entre cultes et entre concitoyens. Vous le savez, la Bible est très lucide sur la question de la fraternité. Dès les premiers récits de fraternité, elle nous présente des récits de frérocité, des rendez-vous de fraternité manqués, des histoires de rivalité, de tromperie, de conflictualité, de rupture, et même au 4e chapitre de fratricide. La fraternité est mise à l'épreuve depuis son origine, et c'est ainsi. Et j'aime beaucoup la pensée d'Emmanuel Levinas qui parlait à propos de la fraternité d'un fait originel de la fraternité. Levinas voit dans la fraternité un lien préexistant qui unit ou qui relie les humains, et d'une certaine manière qui devrait les obliger. En fait, nous ne choisissons pas la fraternité, elle nous est donnée. Notre devoir, c'est finalement de la reconnaître, d'en prendre conscience et ensuite de l'incarner. C'est un peu comme l'unité de l'Église. Elle nous est donnée en Christ. Notre tâche, c'est de la reconnaître et de l'incarner. Avec ce verset, la Fédération veut encourager ses membres à se reconnaître mutuellement sœurs et frères en Christ, à œuvrer pour toujours mieux incarner cette fraternité dans un lien spirituel renforcé au sein du protestantisme, et ainsi à conforter ce lien fédératif qui nous relie les uns aux autres. Voilà, maintenant on passe à la phase théâtrale à laquelle je dois me prêter. Il existe dans certaines églises en Allemagne une garde-robe, une liturgie, c'est-à-dire une liturgie du dress code. Donc je me prête au... Alors, voilà, est venu le moment de vous présenter le nouveau logo de la Fédération protestante de France. Un nouveau visuel comme un symbole de l'ancrage dans l'Évangile. J'espère que vous voyez l'ancrage dans l'Évangile avec la croix, comme une confession de notre foi en l'action de Dieu, par son esprit, en nous et par nous. Voyez la colombe. Comme une reconnaissance de notre référence à l'histoire des protestants. Vous connaissez quand même la croix huguenote, un peu. Voilà. Et comme une affirmation de notre volonté de nous inscrire par-delà
la diversité qui rayonne de tant de nuances autour de cette croix, de nous inscrire dans le témoignage et le service au cœur de ce monde, théâtre de l'œuvre de Dieu. Je vous remercie pour votre attention.